Xavier Hofer, on sort d'un été très compliqué, on parle désormais d'ensauvagement de la société, un terme qui intervient après un été très riche en faits divers, très riche en criminalité. Est-ce que ce terme d'ensauvagement, est-ce qu'il est exact? Est-ce qu'il tient la route sémantiquement? D'abord, je regrette que l'essentiel du sommet de la société formait désormais des gens qui peuvent et des gens qui disent, c'est-à-dire des gens qui nous gouvernent et des médias et des entrepreneurs, chefs d'entreprise, etc., soient tellement fascinés par les mots et si peu par les faits. Ensauvagement, c'est un mot. Ce qui compte, quand on l'utilise, c'est de savoir si, quand on gratte, s'il y a une réalité sous-jacente. Alors, la réalité sous-jacente est la suivante. Comme, cher Marc, nous nous l'étions dit l'un à l'autre à la mi-mars 2020, la veille du jour où commençait naturellement le confinement, il va y avoir un effondrement de la criminalité des rues. La criminalité des rues, c'est celle qui s'opère sur la voie publique, si vous voulez, c'est-à-dire les agressions, c'est-à-dire les braquages, c'est-à-dire même les cambriolages qui commencent sur la voie publique. Tout ça va s'effondrer, et ça s'est effondré. Si on prend les chiffres sur 3 mois, et si on compte le seul endroit où ça soit calculé à peu près sérieusement, c'est-à-dire la France métropolitaine, on en est à la louche, département par département, à peu près à moins 70%. Là où il y avait 100 crimes et délits commis sur la voie publique, il y en a eu 30 pendant en gros 2 mois et demi, 3 mois. Alors nous avions dit que ça allait s'effondrer et nous avons eu raison. Ensuite de quoi, le même jour, j'avais dit qu'il y allait y avoir un rebond. Comme toujours, parce que la vie criminelle est fondée sur l'effet de déplacement, c'est-à-dire que quand on ne peut plus braquer les banques parce qu'elles sont trop protégées, on va braquer les supermarchés. Ça, c'est un déplacement dans l'espace. Et il y a aussi, naturellement, quand on est trop confiné et qu'on est tout seul dans la rue et que toutes les caméras qui surveillent maintenant dans les rues ne voient que vous faites jouer un déplacement dans le temps. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça en mars, vous le faites en mai ou juin. Alors, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un déplacement dans le temps et donc toutes les catégories qui avaient été obligées de se confiner, c'est-à-dire les petits voyous, ceux des rues, les gros caïds, ils n'ont pas besoin de ça, vous comprenez, pour vivre. Il ne faut pas qu'ils aillent dans les rues pour aller piquer un sac à main ou pour aller vendre 2 grammes de shit. Alors, ces petits voyous-là ont commencé à mettre ce que la langue populaire appelle les bouchées doubles. Donc on assiste à ça, d'abord une période de rétention, et puis après ça une période d'expansion. Alors cette expansion criminelle, effectivement, si elle s'accompagne de violence, on peut utiliser le terme d'ensauvagement. Mais ce qui compte, ça n'est pas le fait que des chochottes s'évanouissent quand on dit un mot. Vous savez, sous la reine Victoria, il y avait un dîner mondain, on prononçait le mot sexe et il y avait 3 dames qui s'évanouissaient. Alors aujourd'hui, on prononce des termes racialement un peu discutables ou alors des termes un peu violents et vous avez les mêmes chochottes en 2020 qui s'évanouissent, qui se roulent par terre, etc. C'est pas ça qui compte. C'est le fait de savoir si, oui ou non, la population française est en sécurité quand elle fait ses courses, quand elle va dans la rue, quand le soir elle veut aller boire un pot dans un café, et l'été a prouvé que c'est de moins en moins le cas. Voilà le fait qui compte. Alors on va parler faits, on va parler justement de ceux qui agissent, on va parler des ministres finalement. On a vu d'ailleurs de toute façon ces faits divers accompagnés de réponses judiciaires et policières souvent insuffisantes. On se rappelle là récemment cette personne condamnée à 6 mois de prison ferme pour un viol en récidive, enfin quelque chose qui est normalement puni de 7 ans d'emprisonnement. On a vu ces jeunes qui ont tabassé des policiers qui sont sortis avec des peines aménagées et du sursis et qui finalement ne partiront pas en prison. Et on a un ministre de la Justice qui dit qu'il ne supportera pas d'entendre que la justice ne fonctionne pas dans ce pays, alors que dans les faits, encore une fois, la justice ne fonctionne pas dans ce pays. On va d'abord préciser les choses. Les termes sont très importants. Je vais vous reprocher quelque chose, Marc, ce qui m'arrive rarement. Ce que vous appelez faits divers, ce ne sont pas des choses négligeables. Faits divers pour les crimes où à chaque fois il y a des victimes, on est très exactement dans la phrase qui était prêtée à la reine Marie-Antoinette, qu'il mange de la brioche, quoi. C'est pas grave, ça affecte des ploucs ou des pecnos ou des pauvres gens, etc. Donc ce ne sont pas des faits divers. À chaque fois il y a des victimes. Et nous avons affaire à une superstructure de la société. Et Macron et sa petite équipe, Dupond-Moretti et sa bande et les autres, il n'y a qu'une seule chose qui les intéresse. Prenez toutes leurs déclarations, c'est le sort des malfaiteurs. Il ne faut pas qu'il les pauvres chéris en prison qui risquent d'attraper un virus. Il ne faut pas que ceci, il faut qu'ils sortent le plus vite possible. On s'intéresse à leur morale. On ne s'intéresse jamais aux victimes.
par profession, bien entendu, là où il est, Darmanin est forcé de chouchouter un peu les policiers et les gendarmes, mais ça ne va pas jusqu'à ce qu'on s'intéresse aux victimes. La justice, au départ, dans son acception la plus haute et la plus noble, elle est là pour protéger les victimes. Et donc, ce qui se passe en France à l'heure actuelle, c'est que le gouvernement, dans sa totalité, on a le sentiment que les victimes, il s'en fout. Et la justice, encore plus que les autres, parce que quand elle remet des prédateurs ou des gens dangereux ou des tueurs potentiels ou des gens qui sont livrés à des actes de violence terribles en circulation, on le sait qu'ils vont récidiver, évidemment. Alors, la justice, c'est l'art et la manière de gérer la récidive. Si jamais l'être humain, sous un coup de passion ou sous un coup de colère, commettait à la fois une seule fois dans sa vie un seul crime, il n'y aurait pas de police, il n'y aurait pas de ministère de la Justice, il n'y aurait pas de ministère de l'Intérieur. Ce qui fait que toutes ces structures ont été créées par la société, c'est du fait qu'il y a des récidives. Or, à l'heure actuelle, je constate que, contrairement à ce que dit M. Dupont-Aubira, mais lui, c'est... j'ai écrit 2-3 éditoriaux de manière un peu taquine, je l'appelle Dupont-Aubira. C'est ça, c'est M. Dupont-Aubira. Lui, il y a une seule chose qui l'intéresse, c'est le sort des malheureuses chéries que la vie a déchirées, etc. C'est des petites racailles, quoi. Mais il n'y a que ça qui l'intéresse. En réalité, la justice à l'heure actuelle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas, non pas du fait que les magistrats saboteraient, ils sont pour la plupart d'entre eux des gens parfaitement honnêtes, des gens parfaitement consciencieux qui font leur tâche du mieux possible, mais parce que la justice en France est réduite à l'état de clochardisation. Vous savez, la région parisienne, Paris et la petite couronne, a moins de procureurs qu'une seule grande métropole allemande et ses environs. Comment voulez-vous travailler comme ça? Naturellement, je connais des juges d'instruction qui ont de 150 à 300 dossiers sur leur table, ils saturent à 30. Donc, bien entendu, eh bien, la justice française est devenue une machine à sortir les gens qu'on ne peut pas traiter, quoi. Donc, elle élargit, elle évacue, c'est une sorte de porte coulissante, là où alors les gens rentrent, et puis tourniquet, et puis sortez, rentrez, sortez, rentrez, sortez. Et maintenant, on en est même à laisser sortir, pour cause de virus ou etc., des gens qui sont mis en cause pour des crimes, c'est-à-dire des faits qui devraient leur valoir la cour d'assises. Donc, c'est ça la réalité. Le gouvernement, à l'heure actuelle, est retombé au-dessous du niveau de conscience des affaires criminelles de Mitterrand-Badinter vers 1981, et il va le payer très cher. Je vous rappelle, naturellement, il faut avoir vécu ça pour s'en souvenir, que sous les coups de malheureuses victimes de l'exclusion et du racisme, etc., la doctrine Badinter a fait s'effondrer les structures répressives en France. Résultat, entre 1980 et 1984, la criminalité est partie vers le plafond, la criminalité constatée. En y ajoutant le chiffre noir, naturellement, c'était bien pire. Et à la suite de quoi, Mitterrand a été obligé de faire demi-tour en race campagne. Ils ont été obligés de reprendre des mesures de fermeté. Et cette espèce de phase d'angélisme à la gland, là, de 1980 à 1984, réitérée quelques années après par Jospin, vous savez, j'étais naïf, etc. Donc la gauche, et la gauche dans leur tête, c'est Macron et ses amis aussi dans leur tête, culturellement, ils sont de gauche. C'est qu'ils sont comme les émigrés de 1790, quand ils sont revenus 20 ans après la Révolution, on disait d'eux, rien oublié et rien appris. Eh bien, c'est exactement ça. Dupond-Moretti, qui nous fait du Badinter haute époque, c'est rien oublié et rien appris. Donc pour synthétiser, la criminalité va continuer d'augmenter. On a vu pourtant que certains de nos confrères du Monde notamment niaient ce fait-là en déclarant que non, la criminalité n'avait pas spécifiquement augmenté, qu'il n'y avait pas de quoi s'alarmer. Et d'un autre côté, le Nouvel Obs disait que l'explosion chez les mineurs, encore une fois non accompagné, un terme assez vague, était en phase d'explosion. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas, il n'y a pas de consensus en fait là-dessus sur l'explosion de la criminalité ? Alors, il y a des gens qui sont dans la négation de ces phénomènes-là, parce que ce ne sont pas des journalistes, ce sont des militants de la mondialisation heureuse. À partir du moment où la plupart de ceux qui sont pris dans les actes de criminalité des rues, c'est-à-dire ceux mineurs étrangers isolés, c'est-à-dire les racailles des cités, etc., à partir du moment où on les prend en compte, ils sont tous ou presque à 90%, ce sont des rapports officiels du ministère de l'Intérieur qui le disent. On les a d'ailleurs publiés dans Boulevard Voltaire. Souvenez-vous, les couvertures des 2 rapports en question, que la criminalité de voie publique, 90%, c'était des bandes
et des bandes venues de pays extérieurs à, en gros, l'Union européenne. Donc ça, à partir du moment où vous avez affaire à des bandes comme ça, à des gens qui viennent de l'extérieur, et que vous pensez que la mondialisation, donc le mélangisme absolu, est une bonne chose, vous n'en parlez pas. Donc ils sont dans la négation. Alors la négation, c'est toujours la même chose. On commence à vous dire, oui, mais sait-on vraiment ce qu'on mesure? On jette le doute sur les chiffres tels qu'ils sont récoltés, qui valent ce qu'ils valent, mais des chiffres récoltés sur la longue période, ils ont forcément un sens, vous comprenez. Et puis après ça, ils commencent à pinailler sur les faits avec les dates, en disant, certes, il y a eu 10% de criminalité en plus en l'an 2020, mais les homicides commis à l'aide de pertuisanes sont moins nombreux qu'en 1492. Ce genre de conneries, on le lit tous les jours dans Le Monde ou dans Libération, et c'est naturellement une manière de nier la réalité criminelle. La réalité criminelle, elle s'explique notamment par ce qu'ils appellent des enquêtes de victimation. C'est un barbarisme, victimation, c'est le mot anglo-saxon, victimation. Et donc les enquêtes de victimation, elles vous montrent la réalité des choses criminelles. La dernière année, telle qu'enregistrée par Eurostat, l'organisme, voilà, par exemple, sur les cambriolages en France. Les cambriolages en France, si on lit les statistiques d'Eurostat avec les 4 catégories de cambriolage, les domiciles personnels, les résidences secondaires, les locaux industriels et commerciaux, la campagne, etc., c'est 377 400 cambriolages dans l'année 2018. Mais si on prend l'enquête de victimation faite sur la même année, en disant, vous, monsieur Marc, avez-vous été cambriolé? Et que vous répondez oui, alors on fait le total par extrapolation pour la France, on arrive à 490 000 cambriolages. Donc vous voyez la différence entre le crime commis et le crime connu. Le crime connu au ministère de l'Intérieur ou par la justice est une partie de la criminalité. Plus le crime est grave, mieux on connaît. Il y a sans doute peu d'homicides dont on ignore tout. Et puis, par exemple, quand on prend les vols à tir là, dans les poches, les pickpockets, on en connaît à peu près 20%. Il y en a 80%, les gens ne portent pas plainte, aller au commissariat, perdre une journée, etc. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, ces gens-là jouent sur les différentes exceptions, trompent le public et, généralement parlant, disent des sottises. La criminalité, notamment dans les homicides, chose qu'on peut le moins dissimuler, quoi. Elle augmente. Voilà, elle augmente et elle augmente même fort.